Salut à toi, je suis super content d'être dans tes oreilles ce matin pour ce mois d'avril où je te partage une idée par jour pour avoir une vie plus épanouie. Et j'y rajoute des pratiques. On est le vendredi 26 avril. Le concept numéro 26, c'est d'exprimer ta gentillesse. Plus tu muscles tes bras, plus tu es capable de lever des charges lourdes. Plus tu muscles ta gentillesse, plus ta vie devient sympa. L'idée n'est pas de suivre l'injonction « sois gentil, fais plaisir à maman » ou avec une autre figure d'autorité. L'idée, c'est d'illuminer ton monde avec des petits gestes et des petites paroles remplies de gentillesse. Faire preuve de gentillesse, ça va t'aider à améliorer ton bien-être et les relations avec les autres. Je vais te donner un exemple qui m'est revenu en écrivant cet épisode. Il y a 2 ans, j'étais bénévole sur une course de l'école de ma fille. Et je me rappelle de cette petite fille blonde en surpoids qui avait du mal à finir le premier tour. Je lui avais lancé « Tu vas y arriver. Imagine que le vent qui souffle dans ton dos te pousse et ça va t'aider à avancer. » Elle s'était retournée vers moi, sa grimace avait disparu de son visage et elle s'était mise à sourire. C'est ça la gentillesse. Et 2 ans après, je vois encore le sourire de cette jeune fille illuminer mon écran mental. Quand tu es gentil, tu rends le monde plus gentil autour de toi. En début de semaine, je te parlais de filets pour assurer ta vie. Là, j'ai envie de te prendre l'image d'un pont. Quand tu es gentil, tu crées un pont entre le cœur de la personne qui reçoit ta gentillesse et le tien. La gentillesse, c'est aider la mamie trop petite à attraper la brique de soupe en haut du rayon au supermarché. La gentillesse, c'est tenir la porte à la maman qui arrive avec sa poussette. Je sais que ça paraît évident, et pourtant combien le font réellement. Les gens sont rarement méchants. Ils sont bloqués dans leur bulle. Comme je l'ai dit plus haut, être gentil, ça illumine aussi ton cœur, et ça fait un beau geste à se remémorer en fin de journée quand tu fais ta gratitude. Quand tu es gentil, tout simplement, tu montres l'exemple. Samedi dernier, je prends un dernier exemple, je suis arrivé à la caisse du supermarché. J'ai déposé mes affaires et j'ai mis le séparateur pour que la personne assez frêle derrière moi puisse se décharger les bras. À ton avis, qu'a-t-elle fait ? Elle a déposé ses affaires et elle a fait pareil. Ce n'est rien, mais rien plus rien, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup d'entre nous pensent qu'être gentil, ça fait un peu bisounours. Mais ce n'est pas vrai. Car en étant gentil, on découvre la vraie nature des gens. Et on se rend compte qu'ils sont rarement méchants. Alors comment mettre de la gentillesse dans ta vie ? Toutes les opportunités sont bonnes. La soupe dans le supermarché, le séparateur à la caisse, la petite phrase à la personne devant toi, dans le métro, sur la beauté de sa robe, le petit sachet de croissant ou de pain au chocolat que tu ramènes à tes collègues au bureau, le petit mail que tu envoies à la standardiste de ta boîte qui t'accueille toujours avec le sourire, la petite pièce accompagnée d'un beau sourire au SDF en bas de chez toi, la vraie écoute que tu offres à un de tes amis qui en a besoin. Ça peut être aussi l'encouragement à cette sportive dans la rue, dont le visage est tout rouge et qui passe devant toi. Je suis certain que tu auras plein d'idées pour faire ça. Et n'abandonne pas car la personne n'a pas relevé ton sourire ou ton acte. Tu l'as touché d'une manière ou d'une autre. Et en faisant ça, tu rends le monde plus beau. La réflexion que je te propose aujourd'hui, c'est de te demander tout de suite qui dans ton entourage aurait besoin d'un petit texto pour lui dire que tu penses à elle ou à lui. Plus tu es gentil, plus ton regard sur la vie va changer. Passe une magnifique journée pleine de gentillesse. Je te retrouve ici même demain pour te parler d'équilibre professionnel et personnel. Bye bye.